Je me trouve actuellement devant le village du mondial de handball, au parc des expos de la Beaujoire. Et en fait, au moment où je vous parle, la France affronte la Pologne. Bon, le sport et moi, ça fait deux. Mais il faut quand même reconnaître que cette équipe de France, elle assure sérieusement et que c'est en plein dans l'actu. Donc ça valait quand même ce petit pèlerinage. Mais attention, faut pas croire, hein, c'est pas parce que je n'aime pas le sport que je n'étais pas bon en EPS. Hein. Enfin... par contre, s'il te plaît, tu vas te calmer. Tu vas l'envoyer plus doucement que ça là, parce qu'on n'a pas gardé les vaches ensemble, ok? Tiens, avis aux amateurs. L'émission de Nagui, n'oubliez pas les paroles, recrute sur Nantes le 24 janvier. Bon, si je me fie à ma prestation au karaoké bibliothèque de la nuit de la lecture, c'est dans la poche. Hein. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai bien faire un tour du côté de chez Swann. Une réunion anti-immigrés organisée par un ancien dirigeant du Front National a été annulée par la mairie et se voit refuser toute salle pour l'accueillir. Ah mais je les comprends complètement. Et nous par exemple, nous sommes des citoyens inquiets qui voudraient juste pouvoir se réunir pour discuter autour d'un feu. Eh bien, plus moyen de trouver une salle. On nous refuse partout. On dérange. Je ne sais pas pourquoi. Ah, la bibliothèque universitaire d'économie a été vandalisée. Des individus s'y sont introduits, ont arraché les extincteurs de feu et en ont vidé le contenu dans la salle. Peut-être une façon métaphorique de nous dire que notre système économique prend l'eau, ou alors qu'il faut éteindre d'urgence l'incendie incontrôlable du capitalisme. Ou alors c'est juste des gros nazes. Afin de simplifier le trajet vers son établissement de bain, le citoyen Stanislas Baudry met en place un système de transport en commun appelé Omnibus. Des transports en commun? Des véhicules surchargés de gens qui ne se connaissent pas entre eux et qui vont tous au même endroit comme du bétail? Cette idée n'a absolument aucun avenir, je peux vous le dire. En tout cas, ce sera sans moi. Malgré l'hiver glacial, flâner dans Nantes, en t-shirt, en pleine nature, par 25 degrés, c'est possible. Ici, dans les serres du Jardin des Plantes. Alors, comme nous l'apprend Ouest France, il y aura bientôt une visite nocturne ici, comme un vendredi par mois. Mais il y a plusieurs serres et autant de façons de les visiter. On a 8 serres dans le Jardin des Plantes. Celle-là est la plus grande, la plus vieille, donc la plus emblématique. On l'appelle le palmarium parce qu'il y avait des palmiers auparavant. Et pour le public, il y a deux grands types de serres. Il y a celle qu'on peut visiter en visite libre tous les jours, en allant à l'accueil. Et il y a deux serres qui sont plus complexes dans les explications, plus fragiles aussi par la structure et par les plantes qu'elles hébergent, que sont la serre à cactés et ce palmarium. Et donc elles sont toutes gratuites. Ah ouais, c'est Jurassic Park ici. Ah, c'est un peu flippant. Dès qu'on lâche les dinosaures, ça fait vraiment c'est ça, peur. exactement. On se dit, c'est l'enclos des raptors là.